Les plongeurs experts préparent pour l'exploration de grottes sous-marines profondes en anticipant toutes les urgences. Malgré tous les efforts pour tout prévoir, la nature peut réserver les menaces les plus stupéfiantes pour la vie. Et lorsque les bouteilles sont vides, même les meilleurs plongeurs ne peuvent pas survivre. Voici l'analyse fatale de la terreur d'Indian Springs. Parker Turner et Bill Gavan avaient minutieusement planifié cette plongée d'exploration de grottes pendant des mois. Parmi les premiers à utiliser des gaz mélangés pour la plongée profonde, ils ont créé des tableaux pour définir les mélanges requis et la durée prévue à chaque profondeur. Dans le projet Woodville Karst Plan, ils poursuivaient l'exploration du vaste réseau de sources pour en trouver les connexions. Aujourd'hui, la plongée se déroule dans le système de grottes d'Indian Springs pour tenter de relier ces tunnels au plus grand système de Leon Sink. Au bout du dédale de tunnels se trouvait la salle profonde nommée Wakula. Ils voulaient explorer cette salle pour trouver tout lien avec le reste du réseau de tunnels. D'autres plongeurs devaient eux les accompagner, mais resteraient auprès de l'entrée, choisissant une plongée plus pittoresque en attendant Bill et Parker. George Irvin et Lamar English allaient explorer la section aval de ce tunnel, à environ 300 mètres à l'intérieur du système de grottes. Pour Parker et Bill, une plongée bien plus difficile les attendait. Ils allaient avancer sur plus de 1200 mètres dans le réseau de grottes, puis descendre à plus de 90 mètres, explorant la salle Wakula pendant au moins 20 minutes. Il serait nécessaire de passer d'un type de gaz à un autre pour cette plongée, donc les hommes transporteraient chacun 4 bouteilles d'air. Ils avaient besoin d'un ensemble de bouteilles en somnoïde de nitrox pour la traversée aller-retour vers la salle Wakula, puis d'un deuxième ensemble relié, appelé double, avec du trimix pour l'exploration profonde de la salle. Les bouteilles de nitrox de Parker n'étaient pas complètement pleines, mais il ne pensait pas utiliser toute la bouteille pendant la plongée. Des bouteilles supplémentaires ont été laissées près de la grotte d'entrée pour leur palier de décompression, qui serait nécessaire après avoir plongé à de telles profondeurs importantes. Ils ont effectué la plongée de 40 minutes pour atteindre la salle Wakula en utilisant leur scooter pour se déplacer efficacement contre le courant. Elle était à 1255 mètres dans la grotte, obligeant les hommes à traverser plusieurs passages étroits et tunnels pour atteindre cette salle. Pour la plupart, cette traversée initiale serait déjà difficile à imaginer. Plus vous avanciez dans la grotte, plus vous étiez loin d'une source d'air salvatrice. Cela devait forcément peser dans leur esprit, d'une certaine manière, mais ils étaient des professionnels. Forts de décennies timides d'expérience en plongée, ils restaient concentrés sur leur objectif, découvrir une nouvelle connexion entre les sources. L'exploration s'est déroulée comme prévu, mais ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Un peu déçus, ils se sont préparés à retourner à l'entrée des Indian Springs. Bill et Parker ont repris leur bouteille de nitrox pour le retour en surface vers la source. Après avoir passé 25 minutes à explorer avec le gaz Trimix, ils allaient devoir faire une longue décompression une fois arrivés à l'entrée. Ils devraient rester au moins 4 heures dans l'eau à différents paliers pour éliminer l'azote avant de remonter. Sans palier de décompression, ils seraient certainement morts. La formation rapide de bulles d'azote dans le sang à la pression du niveau de la mer causerait des embolies mortelles en quelques minutes. À la jonction en T menant à l'entrée, ils aperçurent la flèche familière signalant la sortie la plus proche, comme dans de nombreuses grottes. Ces marqueurs permanents indiquent un peu la sortie la plus proche. Les hommes tournèrent à gauche, sachant que l'entrée était à 270 mètres après la restriction de Squaw. En suivant la ligne, Bill voyait que le tunnel était trouble à cause du limon. Ils avancèrent jusqu'à découvrir une scène étrange. La ligne s'enfonçait dans le sol sous le sable et le gravier. Ils l'ont tirée, mais elle n'allait nulle part. Bill ne savait pas ce qu'il voyait, la visibilité étant réduite à moins de 30 cm. Leur confusion les rendait vulnérables, ignorants de leur emplacement et incapables de sortir du tunnel. Là-haut, dans le bassin de la source, George et Lamar narraient un événement incroyable aux autres à la surface. Ils étaient assis dans la cavité, terminant leur palier de décompression après la plongée. George a flotté jusqu'au plafond et a mis sa tête dans une poche d'air accumulée en haut. Au moment où George a commencé à se tirer vers le bas, un torrent de vases et de roches a commencé à s'écouler du trou au-dessus. La vision était différente de tout ce qu'ils avaient jamais vu auparavant. Ils sont remontés et ont constaté que l'eau de la piscine avait baissé d'environ 30 cm. L'eau du tunnel remplissait la piscine, puis s'écoulait vers la rivière au point le plus bas.
C'était étrange, personne ne l'expliquait. Après avoir observé le niveau de la piscine pendant encore 22 minutes, ils ont pu voir qu'il remontait à son niveau habituel et tout semblait redevenir normal. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que Parker et Bill pouvaient être en train de lutter pour survivre, à seulement quelques centaines de mètres de là. La bouteille de nitrox de Bill étant vide, il passa au double de Trimix sur le dos déjà utilisé dans la salle Wakula. Parker a attaché son dévidoir de sécurité à la ligne principale et est parti chercher la sortie. Bill a suivi la ligne principale jusqu'à la flèche du carrefour hanté pour dissiper tout doute sur leur position, et il était clair que c'était la seule issue. Parker et Bill ont creusé et tiré pour dégager la ligne ensevelie sous le sable et les rochers. Ils cherchaient frénétiquement leur chemin depuis 45 minutes. Lorsque les tunnels de la grotte sont représentés sur une carte, le chemin semble droit, clair et bien défini. Mais en réalité, c'est un chemin sinueux et tortueux, parsemé d'obstacles. Quand l'air manque et que la panique remplace la confusion, 45 minutes de recherche et de creusement paraissent une éternité. Parker n'avait plus que 400 psy dans ses doubles, et il a écrit sur l'ardoise « Que fait-on » Bill n'était pas sûr non plus. Il manquait Ander et aucun chemin ne menait à la vasque de l'autre côté de la restriction. Il a écrit « Attends, je vais aller voir ». Bill a fixé son dévidoir et est parti chercher une issue. Parker paniquait. Il pouvait voir qu'il ne lui restait presque plus d'air et il ne lui restait littéralement que quelques minutes pour régler ce problème. Avec moins de 30 cm de visibilité, s'orienter était difficile, d'autant plus qu'un passage venait juste d'être ouvert ici. Il savait que la ligne principale menait à la sortie. Alors il redoubla d'efforts pour creuser et tirer, espérant percer de l'autre côté à chaque mouvement de la main. Il pouvait à peine voir ses mains, mais il sentait la vase granuleuse tassée devant lui. Il retira vite ses bouteilles jumelées et avança dans le passage qu'il creusait. Après plusieurs minutes de lutte, Parker sentit un courant d'air et sa main atteignit un espace vide. Il devait aspirer fort pour obtenir de l'air et savait qu'il ne lui restait que 2 minutes avant que son bloc soit vide. Il pouvait encore retenir sa respiration 1 minute, puis... C'était fini. Il mobilisa toute sa force et sa volonté pour se frayer un passage autour de la corde. Après que son corps soit passé, il tira sur ses doubles bouteilles et les fit passer de l'autre côté. Sa ligne de sécurité était attachée à la ligne principale de l'autre côté, et maintenant elle s'était accrochée à son collecteur à force de tirer et de tordre pour passer. Il a saisi les bouteilles et s'est précipité vers la sortie, mais il était trop tard. Il n'a pas pu les libérer, mais avait besoin de leur dernière bouffée d'air. Il flottait et montait, s'éloignant de ces bouteillements de décompression pleines de l'oxygène dont il avait besoin. Il a inhalé une dernière fois de ses doubles et s'est précipité vers les bouteilles à 30 mètres luttant contre la flottabilité. En apnée, il s'est dirigé vers la sécurité, puis... Tout est devenu noir. Bill cherchait désespérément une autre sortie, mais il savait qu'il n'y en avait qu'une. La visibilité était si mauvaise qu'il ne voyait même pas sa main devant lui. Après quelques minutes, il est revenu à la ligne principale, déterminé à trouver le chemin. Ses doubles restés, à 300 psi, il devait utiliser l'air restant de sa dernière bouteille de décompression. Arrivé à la ligne principale, il a utilisé sa dernière bouteille d'air, qui n'affichait plus que 600 psi. Bill s'est rendu vers la restriction qu'il savait proche. En 4 minutes, la bouteille était vide. Il est retourné à ses doubles. Le tout dernier peu d'air qui lui restait, seulement 300 psi. Cela suffirait pour seulement quelques minutes d'effort. Alors que Bill nageait le long de la ligne, il a été submergé par le sentiment de désespoir le plus intense qu'il ait jamais ressenti. Il allait mourir. Il ne voyait rien devant lui, alors il est resté accroché à la ligne et a avancé avec effort. Il s'est tordu et retourné, puis il a senti la ligne monter. Avec sa dernière bouffée d'air, il comprit que c'était la caverne derrière la restriction. Ayant réussi à passer, les bouteilles de décompression étaient en sûrement juste devant lui. Il a pris la dernière bouffée d'air et a nagé de toutes ses forces. Il commençait à retenir sa respiration lorsque la pièce boueuse commença à s'éclaircir et sa bouteille devint visible juste devant lui. Bill attrapa le détendeur et inspira profondément l'air de la bouteille neuve. Il était à 60 secondes de perdre connaissance et de mourir. Après cette première inspiration, il se rendit rapidement compte que Parker n'était pas là en train de respirer avec ses propres bouteilliums de décompression, ce qui ne pouvait signifier qu'une seule chose. Parker Turner s'était noyé. Lamar est descendu jusqu'aux bouteilles de décompression pour voir si Parker et Bill étaient déjà revenus.
Ils avaient pris du retard et l'avalanche de limon avait assombri toute la caverne. Ils pouvaient voir qu'il y avait un ensemble de bouteilles posées sur la ligne principale et une lampe torche mais aucun Bill ni Parker en vue. Il a prévenu l'équipe de surface et George est descendu chercher les gars. Il ne pouvait voir que quelques mètres à la fois, mais il a tâtonné le plafond de la caverne pour voir si quelqu'un flottait. Il a été stupéfait lorsqu'il a tendu la main et saisi quelqu'un qui ne bougeait pas. Il l'a tiré vers lui et s'est rapidement rendu compte qu'il s'agissait de Bill Gavin. Il respirait avec sa bouteille de décompression de Seine, mais était dans les vapes. George a essayé de communiquer avec lui, mais il n'a obtenu qu'une seule réponse sur l'ardoise. Parker est mort. George s'est remonté à la surface pour informer le reste de l'équipage. Plusieurs hommes sont descendus pour rester avec Bill pendant qu'il se décompressait. D'autres ont cherché Parker, mais ne l'ont pas trouvé. Le corps de Parker a finalement été retrouvé sur le toit de la caverne le lendemain. Après avoir parcouru 2400 mètres linéaires en 2h30, Parker a échoué à seulement 9 mètres de ses bouteilles de décompression. 30 secondes d'air en plus auraient non pu lui sauver la vie. C'est le passage que Parker avait créé qui a fini par sauver la vie de Bill. Une fois que l'eau a recommencé à s'écouler par la source à travers ce petit trou, le limon a été évacué de la restriction beaucoup plus rapidement, créant ainsi un espace pour que Bill puisse passer avec ses doubles sur le dos. Un simple retard à ce moment aurait coûté la vie à Bill. Au cours des heures et des jours suivants, tout le monde a essayé de reconstituer l'histoire complète de ce qui s'est passé de chaque côté de la restriction. Lamar et George avaient franchi la restriction de Squaw seulement 4 minutes avant l'effondrement. L'effondrement final s'est produit juste quelques instants après qu'il soit impassé. Malgré ces expériences proches de la mort, les 3 plongeurs ont poursuivi la plongée souterraine et l'exploration pendant des années. Les scientifiques ont mis près de 20 ans à découvrir que les bulles des plongeurs en décompression ont influé sur la pression de la poche de débris au plafond. Cet effondrement de poche de sable était un accident imprévisible et inévitable. Bill et Parker ont tout fait pour comprendre ce qui leur arrivait et comment y faire face. Cet accident montre que même les plongeurs spéléologues expérimentés ne peuvent anticiper toutes les situations quand ils sont piégés sous l'eau dans des grottes étroites. La plongée spéléo demeure une activité difficile et souvent mortelle.